Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de vous être inscrit pour ce call offert sur le deuil. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laure Laëvi, j'habite en Suisse, je facilite certaines classes de la méthode Access Consciousness et je fais plein d'autres choses aussi. Je suis traductrice, interprète, coach et architecte d'intérieur. Voilà. Et je vous ai convié aujourd'hui, je vous ai invité, voilà, ce call se veut être une invitation et un témoignage en fait. Donc, peut-être pour la petite histoire, le petit background, je vais vous parler principalement de deux séries d'outils qui viennent plus ou moins de la même méthode, qui m'ont beaucoup contribué ces dernières années pour tout ce qui était deuil, période de deuil, lâcher prise, dire au revoir, etc. Alors ça m'a pas chamboulé dans le sens qu'il y avait un avant et après les outils dramatiques, on va dire. Je dirais que j'ai la chance, entre guillemets, de m'être choisi une famille où la mort, ça n'a, en tout cas pas par tout le monde, ça a rarement été vu comme quelque chose de très traumatique et dramatique. Et j'ai vraiment grandi dans ce cocon de genre, la mort, c'est pas la fin en fait. Chacun avait son approche plus ou moins spirituelle, mais j'ose dire que même ceux qui n'étaient pas du tout spirituellement enclins, la mort c'était pas voilà, la plus tragique des fins non plus. Donc déjà avant d'avoir ces outils et d'utiliser ces outils, en fait, j'avais déjà cette notion qui était très légère pour moi, qui était vraie dans mon monde, qui l'est encore toujours, que la mort, vraiment, ça fait partie du tout. C'est comme un cycle, peu importe qu'on ait des notions ou qu'on ait la croyance des vies antérieures et des vies suivantes, que vraiment la mort, en fait, c'est un cycle, que ça fait partie du tout, en fait. Et que c'est pas genre on est, on meurt. Et si ça devait pas être forcément ce début et cette fin. Bref. Donc voilà, en fait j'ai grandi avec à quelque part très peu de morts en fait. Disons que la plupart de mes grands-parents sont encore de cette planète. Donc voilà, et c'était surtout, bon voilà, les personnes âgées, les quelques fois où j'étais allée à des enterrements, alors soit c'était des personnes que je connaissais vaguement, du coup à quelque part on est peut-être aussi moins touché, ou alors c'était des personnes voilà âgées, soit comme on dit on l'avait vu venir, c'était un moment, voilà, ça les a délivrés de leur souffrance, etc. Donc il y avait toujours entre guillemets des circonstances atténuantes qui rendaient les choses aussi moins tristes, moins dramatiques. Genre voilà, elles ont eu une belle vie, c'était le moment de partir, ou elles ont souffert les dernières années, les dernières semaines, du coup c'était une bonne chose qu'elles aient pu partir, etc. Donc voilà. Et donc ça c'était pour le début. Ensuite, il y a de cela 4 ans maintenant, je suis tombée dans une mare à outils, donc des outils énergétiques, mais aussi pragmatiques. Et ça vient des États-Unis. Enfin, c'est parti des États-Unis, voilà. Donc c'est une boîte à outils qui s'appelle Access Consciousness, donc littéralement ça veut dire accès à la conscience. Alors il n'y a pas de but, mais on peut dire qu'en fait, lorsque tu es prêt à jouer avec ces outils, que tu t'engages à jouer avec ces outils et à les utiliser afin de rendre ta vie voilà, plus facile, plus légère, plus expansive. L'un des effets principaux, en fait, c'est que c'est cet accès à la conscience. Et la conscience, c'est quoi? En fait, la conscience, c'est genre un savoir
inné ou un savoir instantané en fait. Ta conscience des choses, c'est par exemple si je te pose une question et même si c'est pas du tout dans le domaine, que tu n'as jamais étudié ça ou que tu penses avoir aucune idée, soudain alors que je te pose la question, tu vas penser à quelque chose qui va te faire dans ton univers avant que tu aies le temps de réfléchir, avant que tu aies le temps d'analyser, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est par exemple aussi ce qu'ont les animaux quand ils perçoivent qu'il y a un raz-de-marée qui va arriver, un tremblement de terre ou n'importe quoi, et qu'en fait des heures avant, déjà, ils se déplacent, ils vont se mettre en lieu sûr. Voilà, c'est avoir de la conscience. Et nous aussi, on a ça. Et c'est juste que, à quelque part, c'est pas quelque chose qui a été renforcé. Et c'est quelque chose qui, on va dire à quelque part, ça s'est presque perdu. Mais en fait, c'est toujours là. Et donc avec ces outils, en fait, c'est ça que tu vas faire. C'est comme si tu allais au fitness. Et avec ces outils, tu vas renforcer ta conscience, ton savoir. Voilà. Et une des sous-catégories de cette boîte à outils, en fait, ça s'appelle parler aux entités. Donc, il y a plein d'autres sous-catégories, en fait. Au final, c'est un peu toujours les mêmes outils, mais à différentes sauces et designés pour différents domaines. Donc, il y a, par exemple, le business, la famille, l'éducation, parents-enfants, toi et ton corps, les animaux, etc., etc. Et il y a une sous-catégorie qui est parler aux entités. Alors au premier abord, ça sonne un peu genre, on va parler aux fantômes, tu vois, et puis on a déjà plein de trucs qui remontent, genre, il faut être médium, ou bien ça va être bizarre, c'est pas possible, etc., etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup parlé, ce qui me parle encore et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est en fait très pragmatique là aussi. On démystifie vraiment le chose. Partout où c'était brumeux et qu'en fait on utilisait un peu de la fausse brume pour faire rendre le truc un peu plus abracadabrant pour que d'une part toi tu aies l'impression que genre soit c'est du n'importe quoi ou soit qu'il faut avoir des capacités spéciales. Ça montre vraiment en fait que en fait c'est comme respirer, marcher, courir. En vrai c'est une capacité qui est propre à tous en fait. Tout le monde a ça et c'est encore une fois juste un muscle que si tu le choisis, tu peux muscler, tu peux renforcer. Voilà. Et du coup, ça nous amène à ce dont je voudrais vraiment vous parler, en fait, ce à quoi je voudrais vous inviter, basé sur une expérience personnelle, un témoignage personnel, où j'ai vécu un deuil qui, dans cette réalité, va quand même dans la catégorie de triste, dramatique et traumatique, et où j'ai vraiment, à l'aide de ces outils, en fait, pu transformer ça en quelque chose de pas de cette réalité en fait, pas dans le sens métaphysique, spirituel, mais vraiment quelque chose qui en fait n'est pas vu comme normal. Et où les gens vraiment, en fait, ils pensaient que j'allais pas bien, mais que je faisais genre parce que j'étais tellement traumatisée, alors qu'en fait, moi j'allais plus bien que ce que j'aurais eu le droit d'aller bien suite aux définitions de cette réalité. Donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, voilà, en juin 2018, je suis arrivée un soir à l'hôpital en pensant en ayant hyper mal au dos et mal au ventre et bref, je me sentais vraiment pas bien. Ça faisait de cela quelques heures que je me sentais vraiment pas bien. Et j'étais tellement fort en fait que ma mère, elle m'a entre guillemets pas obligée, mais genre fortement suggéré d'aller aux urgences.
Et donc, je suis allée aux urgences vers 22h du soir, quelque chose comme ça. Et à peine arrivée là-bas, en fait, les événements se sont enchaînés très très vite. Sur le coup, j'ai pas vraiment capté ce qui se passait. En fait, c'était un peu comme si j'étais en dehors de mon corps et que je voyais la scène à travers un espèce de voile un peu brumeux. Bref. Et puis, en fait, j'ai fait une fausse couche aux urgences. Vous allez me dire, ok. Voilà, donc c'était une fausse, en fait c'était un déni de grossesse suivi d'une fausse couche, donc c'était vraiment la totale. Putain, je sais pas pourquoi je me fais. Bref, donc je suis arrivée là-bas, on pensait avoir mal au ventre, mal au dos, et en fait, en l'espace de 15-20 minutes, voilà, j'ai donné naissance. Et c'était une fausse couche où c'était vers la 22e, 23e semaine, donc presque 5 mois. Donc c'était déjà, voilà, c'était plus un petit embryon de 3 semaines que, bon, on voit que ça a une forme humaine, mais c'est encore tout ici. Non, c'était vraiment déjà un bébé pas encore tout fini. Et d'ailleurs, dans d'autres circonstances, voilà, si j'avais été dans une plus grande ville où il y avait encore plus d'urgence et des couveuses, etc., voilà, d'autres choses auraient été possibles. Et on peut se poser la question, voilà, bref. Donc, j'ai eu cette fausse couche qui résultait d'un déni de grossesse. Et ce qui est arrivé, ou ce qui m'est arrivé, c'est que c'était vraiment cet enchaînement d'événements où ça va genre tac, 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 tac. Et comme je disais, il avait à peine 5 mois, donc dans l'hôpital où j'habite, ils n'avaient pas le matériel adéquat pour le maintenir en vie. Mais on m'a posé la question si je voulais être transférée. Après, est-ce qu'on l'aurait fait à temps? C'est pas sûr. Et vraiment, dans un esprit, j'étais lucide et présente et en même temps aussi genre, waouh, tu sais, genre c'est le truc, ça t'arrive dessus puis t'es là genre, mais où suis-je? Je suis dans le mauvais film là. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que il était encore trop jeune pour être vraiment viable. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé quoi. Il a vécu 2 heures. Il est né vers 23h quelque chose. Et il est, son corps, voilà, en fait, je vais pas dire, son corps était trop petit pour vivre. Et c'est déjà là, en fait, non, en fait, déjà avant, où vraiment ces outils, ça m'a vraiment soutenu à fond. Au départ, je les utilisais parce que je pensais que j'avais mal au dos et mal au ventre, du coup, j'utilisais ces outils, voilà, pour parler à mon corps, lui demander qu'est-ce qu'il requiert, qu'est-ce que c'est et tout. Après, et puis par la suite, j'ai utilisé les outils, voilà, pour déjà marcher jusqu'à l'hôpital, avec ce que je n'avais pas capté être des contractions, mais qui étaient en fait de violentes, des contractions, voilà. Et tout à la fin, vraiment pour accoucher en fait. Il faisait 5 mois, donc il n'était pas encore à sa pleine puissance, on va dire, mais bon, c'était quand même un accouchement. Et dans tout le... Voilà, quoi. Les sages-femmes... non, l'infirmière qui m'a pris en charge aux urgences, elle m'a vu arriver, voilà, j'avais l'air beau, mal, mais en même temps, comme j'étais dans un déni de grossesse, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ce que c'est le déni de grossesse. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à chaque fois, mais ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Voilà. Donc, petite parenthèse, quand tu fais un déni de grossesse, en fait, c'est littéralement comme ton cerveau, en fait, il dit à ton corps qu'il faut cacher le bébé parce que ce serait un trop grand stress émotionnel.
Et du coup, ton corps, comme il est magnifique et magique, il va faire ça, il va réussir à cacher un bébé, en fait, pendant 9 mois. Et si j'avais pas si j'avais pas eu cette fausse couche, en fait, à un moment donné, je serais arrivée à terme et j'aurais accouché d'un bébé, voilà, comme ça, hein, viable, etc., etc. Donc voilà, du coup, ça implique aussi que tu n'as pas de montée de lait, des fois tu as même encore tes règles, c'est un peu irrégulier, mais ça c'est pas, voilà, c'est irrégulier chez plein de personnes. Voilà, tu vomis pas le matin, il y a plein de trucs que t'as pas en fait, parce que ton corps il fait en sorte que tu l'aies pas. Et du coup, moi j'arrivais aux urgences, pas du tout l'air enceinte de 5 mois. Du coup, la madame, elle nous a regardé genre, ok. Quand on a dit, ouais, je crois que ma fille fait une fausse couche, elle nous a regardé genre, elle a pas l'air très enceinte, votre fille. Du coup, elle a pas, bon voilà, elle a pris ça, le sérieux qu'elle l'a pris. Bref, en 15 minutes, en fait, j'ai dû accoucher entre guillemets toute seule. Parce que, tout d'un coup, j'ai perdu les os. Et puis après, voilà. C'était très drôle et en même temps, pas du tout. Bref. Et là aussi, en fait, j'étais là, ok, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que dans cette vie, je l'ai encore jamais fait. Donc là aussi, mais ces outils, ils m'ont vachement contribué parce que sinon, c'est clairement quelque chose, voilà, ça ne serait jamais venu à l'idée de demander à mon corps, bon, ok, là, moi, mon mental est complètement hors de sa zone de confort et hors de tout ce que je sais et je ne sais pas trop quoi. Donc, vas-y, prends le relais, en fait. Et mon corps, il a fait ça de manière géniale. Et là où ces outils sont devenus encore plus un soutien, encore plus une force et une source de joie, en fait, littéralement pour moi, c'est clairement à la phase du deuil. Et en fait, quand c'était un déni de grossesse, il a fallu que psychologiquement, en fait, je fasse deux choses. Premièrement, que je réalise que je venais d'enfanter, que je venais d'être mère, qui n'est pas rien non plus. Et une fois que tu te dis, en fait, tu sais, il y a vraiment la force du truc comme ça qui t'arrive en pleine figure, c'est genre, ok, oui, c'est pas genre juste j'ai accouché, c'est genre, t'accouches, t'es mère, ok. Et puis, direct après, le deuil, en fait, de dire au revoir. Et puis, j'aime pas trop dire deuil, parce que je trouve que c'était vraiment genre le truc triste, et genre c'est tirant en longueur. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? En fait, il y aurait tellement de choses à dire. Et au final, je trouve que c'est un sujet passionnant, même si ça peut sonner très morbide. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet que je voudrais... qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus joyeux, plus détendu et qu'il y ait plus de gratitude, en fait, dans la mort que du traumatisme, du drame, etc. Donc, les outils que j'ai vraiment utilisés, il y en avait plein comme... voilà, je pense pas que ce serait une contribution pour vous que je vous les détaille ici, mais sachez que en fait, il y en a toute une palette. Et beaucoup, c'est des outils verbaux, un peu comme des mantras ou des questions que tu utilises pour ouvrir des portes, pour ouvrir à plus de conscience, pour ouvrir à plus de légèreté, plutôt que des genres pourquoi, et etc., etc., où en fait tu vas dans le passé et tu essaies de réparer le passé en pensant que ça va changer quelque chose dans le présent, mais en fait, le passé est passé, et si tu veux changer quelque chose dans le présent, il faut regarder, comment est-ce que tu voudrais que ta vie soit demain, en fait. Et basé sur cette question, je me suis dit, demain, voilà, le prochain jour, mais aussi demain, dans 1 an, dans 10 ans, je voudrais pas être toujours encore dépressive, déprimée, triste. Si je vois un bébé, je fonds en larmes. Si je vois une femme enceinte, je fonds en larmes. Waouh, moi je voudrais continuer dans ma trajectoire d'avoir une vie heureuse. Du coup, qu'est-ce qui va me contribuer ici? Et c'était clairement les outils de parler aux entités. D'en parler aux entités, il y a cette approche très pragmatique avec des questions justement comme
bon, ok, de quoi est-ce que j'ai conscience ici, quelle est cette entité, quelle est sa signature énergétique, et puis aussi discuter avec. Et pour certains, ça sera plus un dialogue style, voilà, avec des questions ouvertes, et puis tu perçois dans l'énergie si c'est plutôt un oui, si c'est plutôt un non. Certains ils voient des images, certains ils ont des odeurs, voilà. Chacun sa propre perception. Mais le truc important pour moi ici, c'est que genre, on a tous cette perception. C'est vraiment pas quelque chose qui est réservé à ceux qui ont des dons, à ceux qui ont été initiés, etc., etc. On a tous cette perception. Et à quel point est-ce que ça pourrait être une telle contribution et tellement enlever cette charge émotionnelle si plus de gens avaient accès à cette information et à ces outils en fait. Pour moi, ce qui a été vraiment un cadeau, c'est que j'ai pu faire à quelque part la séparation entre, ok, ce petit corps, il était trop jeune pour survivre, voilà, parce qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas fini d'être développées, mais l'être, l'essence, si, peu importe comment vous voulez l'appeler, de la personne qui allait prendre ce corps, ça c'est quelque chose qui ne peut pas mourir, qui est encore là. Et qui était encore là. Des fois, certains êtres, par exemple, ou quand tu prends un corps, si ton corps il meurt d'un choc violent, d'un truc entre guillemets traumatique, ben, par exemple là, comme pas mort en couche, mais genre mort tout de suite après, ou accident de voiture ou n'importe quoi, en fait, des fois, ils restent comme coincés dans un espace-temps où ils n'ont plus de choix et ils peuvent plus sortir. Et du coup, moi, ces outils, vraiment, ça m'a permis d'entamer déjà ce premier contact et de me dire, bon, ok, j'étais pas reconnue quand j'étais dans mon propre corps pendant 5 mois, là, je vais te reconnaître. Et on a commencé ce dialogue et on a appris les deux, en fait. Moi, j'ai appris à... Ça m'a vraiment ouvert à encore plus de confiance et de confiance en moi que genre, oui, tout ce que je perçois, c'est pas des hallucinations, c'est pas des petits films que je me fais, ou c'est pas des voix que j'entends, je suis pas folle. Et toi non plus, si ça t'arrive, si tu le sais, si tu as des, voilà, tu n'es pas fou et tu n'es pas folle, ok? Et c'est pas faux non plus de pas être triste en pleurer quand quelqu'un meurt. J'ai versé des larmes aussi, et je dirais que la minorité, en fait, c'était des larmes de tristesse. Pour moi, cet événement, ça a débloqué plein de choses, et ça a permis plein de choses, en fait. Aujourd'hui, j'ai une communion avec mon corps que j'avais pas avant, parce que très clairement, voilà, le déni, c'est quand même quelque chose de fort, quoi. C'est aussi très fort psychologique. Donc, j'ai pu reconnaître, par exemple, à quel point j'étais dans ma tête, des choses comme ça. Et maintenant, je suis plus dans mon corps, avec mon corps. Ça m'a permis aussi de voir, bon, qu'est-ce que je voudrais vraiment comme vie et qu'est-ce que je peux changer ici pour avoir la vie que je désire. Et aussi que, que je peux avoir cette communion, que je peux être mère, en fait, même d'un être qui n'a plus de corps, aussi bizarre et étrange et vraiment à côté de ses pompes que ça sonne, c'est possible. Et je pouvais le choisir, ou je pouvais aussi choisir, bon, on n'a pas pu se connaître de cette manière dans cette vie, en mère-enfant, quoi de très possible, est-ce qu'on peut quand même se contribuer? Qu'est-ce que moi je peux te raconter de cette vie? Qu'est-ce que toi tu désires? Et vice versa en fait. Et il y a vraiment eu au départ cette conversation et cette communion, et ça aussi ça m'a beaucoup soutenue, parce que sinon en fait je me rends compte à quel point ce qui est vraiment déprimant et triste, c'est que genre si tout ce que si on s'arrête au fait que quand on parle à une personne, en fait on parle juste corps à corps, et c'est clair que si l'autre personne n'a plus de corps, il n'y a plus de communication possible. Alors que si tu peux t'ouvrir à la possibilité que il y a un corps, mais il y a aussi un être,
et que lui il va communiquer différemment vu qu'il a plus de bouche avec des cordes vocales et tout, mais qu'il y a quand même une communication possible, la relation de votre nature change, mais ça n'a pas besoin de s'arrêter avec la mort du corps. Et c'est vraiment à ça que je voudrais vous inviter, en fait. Pour moi, ça s'est pas arrêté à la mort du corps de cet enfant, en fait. Et c'était dans cette réalité, oui, tout le monde est venu, tout le monde a pleuré, c'était c'est vraiment à quel point dans cette réalité, en fait, des fois, il faut qu'il y ait quelque chose de dramatique arrive pour que les gens ils puissent mettre de côté leurs barrières, leurs soucis, n'importe quoi, pour se rencontrer et être vraiment vulnérable. Et à quel point c'est triste à quelque part que ce soit dans la douleur et la maladie et la tristesse et la mort qu'on ait ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse avoir ça, même quand tout va bien, même si tout le monde est heureux et même si tout le monde est en bonne santé. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit joyeux aussi, qu'on se réjouisse pour les gens qui partent, vu que c'est ce qu'ils ont choisi. Moi je travaille, enfin bref, et j'ai aussi, trop plus de mots. Il y a trop de mots qui me concernent en même temps. Voilà, c'est mon invitation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que on puisse se rencontrer aussi sans barrière, en toute vulnérabilité, pas que quand il y a des drames et des traumatismes et des accidents et des funérailles en fait. Donc si vous désirez, alors je pourrais vous parler de ça pendant des heures et au final, est-ce que ce serait vraiment vous aider ou vous raconter quelque chose? Le reste c'est vraiment l'histoire. Et l'histoire, c'est pas là où je veux en venir. Moi, là où je veux en venir, c'est vraiment l'essence de là où ces outils, et vraiment si vous pouvez trouver votre outil. Moi, ça a été à travers Access Consciousness et parler aux entités. Si ça vous parle, si ça vous a intrigué, si vous êtes curieux, vraiment, je vous invite à aller voir les pages web respectives. Il y a plein de groupes Facebook aussi, enfin, vous pouvez trouver des informations partout, même sur YouTube. www.accessconsciousness.com ou www.talktotheentities.com. Et puis, je vous invite vraiment à aller faire les classes, apprendre les outils si ça vous parle et si vous percevez que genre, waouh, là il y a quelque chose en fait que je sais qui est possible depuis toujours. J'ai juste jamais rencontré quelqu'un qui parlait le même langage que moi littéralement. Et sinon, si vous avez vécu quelque chose de similaire, en fait, si vous avez eu une fausse couche, vous avez perdu un enfant, quoi que ce soit, que vous aimeriez en parler ou que ça vous parle, cette approche d'un autre angle, en fait, que vous aimeriez en savoir plus, oui, mais du coup, comment ça fait pour parler avec son enfant et tout. Si ça peut vous soutenir, vous êtes d'une aide quelconque, vous soulager, vous pouvez m'écrire aussi. Vous pouvez trouver mon site internet www.lorelaieby.com. Vous pouvez m'écrire un mail aussi lorelai.eby@gmail.com. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir être une contribution pour vous qui avez vécu peut-être quelque chose de similaire ou que vous connaissez quelqu'un. Et quoi d'autre est possible en fait? À quelles autres possibilités est-ce qu'on peut inviter les gens si nous on se permet d'être la joie, de célébrer la vie qui a vécu, même si c'était court, plutôt que la mort qui ne sera pas vécue, et d'avoir de la gratitude en fait pour ces personnes, peu importe combien de temps est-ce qu'elles étaient là ou pas justement. Voilà, donc c'était mon invitation et mon témoignage pour vous. Si ça vous a parlé, je suis très honorée.
Et si vous aimeriez en discuter tout simplement, si vous avez des questions, quoi que ce soit, voilà, faites-le moi savoir. Vous pouvez me joindre en tout temps, pratiquement. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit maintenant ou plus tard, de l'avoir partagée avec des gens à qui vous pensez que ça peut être une contribution, que ça peut intéresser. Et quoi d'autre est possible en fait, avec la joie et la gratitude, plutôt que la tristesse et le traumatisme. Je vous souhaite de gros bisous, j'ai beaucoup de gratitude pour vous, et je vous dis à bientôt.